tous, c'est Cédric de Référence 3D. Aujourd'hui, on va voir une fonction très pratique qui est la fonction séparer ou séparation qui s'effectue avec la touche P en mode Edit, qui est assez pratique pour couper un objet avant de l'imprimer. Et puis après, on va utiliser aussi la 3D Print Toolbox, qui est la donne qu'on a vue dans une précédente vidéo. Donc pour ça, on va déjà en fait se positionner dans une... Je vais ouvrir une scène. Voilà, moi j'ai créé un espace de travail qui est en unité métrique que j'utilise en fait pour modéliser des pièces. Et on va charger un fichier. Donc on va faire import STL. Voilà, et donc j'étais sur un besoin. Je crois que c'est celui-ci. Voilà. Donc en fait, voilà, j'avais besoin d'imprimer ce modèle qui fait 30 cm. Si je repasse en vue 7. Alors je vais vous mettre, ça va être plus simple plutôt que de tout répéter, le display en bas à gauche. Donc là on est sur une cigale qui fait 30 cm et j'ai pas une imprimante qui a la possibilité d'imprimer un tel volume. Donc le but c'est de couper cette cigale en différentes pièces pour que ça rentre sur mon plateau. Donc pour ça il y a une fonction qui est très simple, c'est la fonction separate. Donc on va se mettre en vue de profil. Voilà. Donc il faut passer en mode édition. Donc tout désélectionner avec la touche A. Donc là vous avez tous vos points. Donc avec la fonction B pour sélectionner les zones. Alors ça flash un peu sur la vidéo, mais bon, ça fonctionne quand même. Voilà, là je sélectionne juste la tête. Donc moi j'ai un plateau qui fait 15 par 15 de surface. Donc il faut que je reste sur des pièces de cette surface. Donc là j'ai sélectionné juste les points qui délimitent la tête bien en dessous. Donc si je repasse, enfin non, voilà, je les ai sélectionnés. Il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche P. Et donc là il y a le menu Separate qui apparaît. On clique sur sélection et donc ça va me séparer les points que j'ai sélectionnés. Si je repasse en mode objet, je vais enlever la vue fil de fer pour que ça soit un peu plus réaliste. Je vais sélectionner juste la tête de ma cigale et donc en la glissant on voit que voilà, je me retrouve en fait avec ici, alors on va voir en haut à droite comment ça se passe. Donc ici j'ai une nouvelle je vais enlever ça, pardon. Voilà, un nouvel objet qui s'appelle 001 qui correspond en fait à la tête. Et ici, en sélectionnant, j'ai donc ma cigale, l'objet principal et le nouvel objet généré que je peux renommer ici. Donc ici, je peux l'appeler tête cigale. Voilà, et on voit que ça apparaît donc sur ma scène. J'ai un nouvel objet, j'ai la tête cigale et mon projet qui était ici. Donc là j'ai bien séparé les pièces, mais par contre elles ne sont pas du tout imprimables. On voit que c'est des faces ouvertes, j'ai un objet complètement vide. Donc il suffit tout simplement de la sélectionner. Alors si je repasse en mode édition, je peux sélectionner chaque point et avec la touche F fermer, enfin créer des nouvelles faces. Il y a une fonction qui est très bien, c'est grâce à la 3D Print Toolbox qui est ici. Tout simplement en fait on clique sur non manifold et ça va me fermer les pièces, ça me ferme de suite
l'objet, ça crée les faces manquantes. Et donc là j'ai un objet que je peux exporter au format XTL sans aucun problème, il est imprimable. Donc sur la suite de mon objet, j'ai fait différents tests. Donc je vous conseille de sélectionner et de fermer aussi la pièce avant de faire d'autres découpes. Parce que si on fait toutes les découpes, ce qui est faisable de faire plusieurs découpes et après de tout refermer, il y a quelques pièces qui passent au travers et qui ne sont pas imprimables. Donc avec cette méthode, je l'ai fait sur différents fichiers. Voilà, toujours fermé. Après donc on a sélectionné le corps. Là je repasse en mode édition. Je vais mettre en vue de dessus. Z pour prendre tous les points devant et enfin en surface et en dessous aussi. Toujours la fonction B. Voilà, et là je peux découper la pointe pour avoir donc une autre partie au bon format. J'appuie sur la touche P, sélection, et si je sélectionne, voilà, j'ai un nouvel objet. Donc on voit qu'il a gardé l'arête centrale. Donc c'est pour ça, c'est sur certaines découpes, il garde des points. C'est pour ça qu'il faut refermer à chaque fois en fait. Donc là on va faire hop, non manifold, il me ferme ici, et ici je vais fermer aussi, toujours non manifold. Voilà. Et là si la pièce est trop large, hop, on repasse en vue 7 parce que là je suis on voit 10 plus 10, je suis à 20, donc je vais pas pouvoir l'imprimer. Je repasse en mode édition, Z, fil de fer, et je vais détacher les deux ailes. Donc toujours avec ma zone de sélection avec la touche B. Ici, j'appuie sur P, sélection. Et en sélectionnant juste une des deux ailes, hop, je peux les séparer. Et donc là, on pourrait croire que l'objet est fermé, mais sauf que j'ai une vertice qui a disparu quelque part. Donc il suffit juste de faire ça, non manifold. En fait c'est sur celle-là que ça se voit. Là on a carrément une edge qui est une arête qui a disparu. Voilà. Là dans cette vue on la voit, je clique sur non manifold et hop ça va me le fermer. Et donc là je me retrouve en fait avec 4 pièces parfaitement imprimables. Voilà donc pour la fonction séparée, et puis toujours avec voilà ce petit add-on qui est bien pratique pour fermer les pièces. Après on peut le faire manuellement, mais voilà. J'espère que cette présentation vous aura aidé, et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne. A très bientôt pour d'autres vidéos.